Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Gélé Moto & More. Aujourd'hui, je vais vous présenter la iDiag YA101. Donc d'entrée de jeu, je précise que la marque m'a contacté pour faire ces petits tests. Petit dirais-je, parce qu'elle est de petite taille, mais ne vous fiez pas à son apparence, parce qu'il en a dans le ventre. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va commencer par le tour vite fait de la boîte comme on fait à chaque fois, hein. Il n'y a rien à rajouter en plus, hein. Donc comme vous le voyez, je ne sais pas si on va arriver à lire, ici, ce sont des articles vendus sur Amazon. Donc je vous mettrai les liens en dessous. Checkez, il y aura des petites réductions à la clé, si vous passez par les liens que je mettrai en dessous. Donc la marque m'a contacté, je disais tout à l'heure, pour tester cet appareil. Ils ne m'ont pas payé, mais je peux garder l'appareil si ça me plaît. Donc, cela ne biaise pas du tout les tests que je vais faire, comme on va le voir tout à l'heure, parce qu'on va les tester sur mon Opel Astra. On va commencer par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous avez manuel. Donc, le manuel, le mode d'emploi en anglais. En anglais et en anglais seulement. Et comme on va le voir, pas besoin de parler l'anglais pour comprendre les trucs, puisque la machine, en fait, donc, qui est ici, la machine dispose de 9 langues au total. 9 langues, dont le français. Donc, on va les voir, comme je disais tout à l'heure, dans la voiture quand on va commencer les tests réels. Dans la boîte, il y avait également un chargeur, excusez-moi. Dans la boîte, il y avait également un câble USB-A vers mini USB. C'est pour le mettre à jour, puisqu'il a garantie mise à jour à vie. Ce qui veut dire que tant que l'appareil fonctionne, vous pourrez le mettre à jour via le site du constructeur. Ce qui permet également de prendre les nouveautés des nouveaux arrivants ou des mises à jour des constructeurs automobiles. Qu'est-ce qui compose l'appareil? Ici devant, vous avez un petit écran de 1,8 pouces. À l'arrière, ça reprend le numéro de série, le type d'appareil, pays de fabrication et le modèle. À savoir, cet appareil est également garanti 2 ans comme tout appareil qui sont vendus sur Amazon, qui respecte la loi européenne. La prise OBD2 en soi et première impression. La qualité du plastique, parce que c'est du ABS injecté, hein, m'a l'air robuste. Donc, je pense que ça va vieillir, bien vieillir dans le temps. La vérification IM, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est en fait avant d'aller au contrôle technique, avant qu'il fasse les tests des smokes, donc le test des fumées et compagnie. Donc, il va vérifier, la machine va aller en fait vérifier au niveau de l'admission et tout ce tralala, pour dire que voilà, tout est bon. Il fait également du freeze frame. Donc je vous mets juste ici ce que c'est. Les O2 pardon, test sensor, donc le test de O2. Il fait également une monitoring du tableau de bord, hein, de tout ce qu'il y a comme système embarqué du véhicule. Il peut lire le numéro de série de la voiture, hein, donc le VIN si on veut. Et le Evap System, c'est un truc un peu barbare pour... en fait, je vous le détaille juste ici, ça sera mieux. Sur ce, on va passer aux choses sérieuses, hein. On va passer dans le véhicule pour pouvoir brancher cet OB2 et voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Parce que malgré sa taille, il en a quand même dans le ventre. Donc, on va voir tout ça. Voilà. L'OBD, il se trouve juste ici. On va prendre notre machine, cet embout, et on va tout simplement venir plugger ici là-dedans. Dès les branchements, on voit que l'OBD2 s'allume. Donc on va faire un petit rappel. Bouton de navigation toujours pour monter et descendre. Le rouge
pour revenir, OK pour valider. Là, on est sur le menu principal. Je vais me rapprocher un petit peu, comme ça, on verra un peu mieux. Menu principal. Donc, comme je disais tout à l'heure, bouton du bas pour descendre. Options, c'est ce qu'on va aller voir en premier. Parce que c'est là où on a les langues. Et comme je disais en introduction, il dispose de 9 langues au total, dont le français. Donc, voilà, on y revient, on va au français. Et là, il s'est mis en français. Pour ce faire, pour qu'on commence à lancer notre test proprement dit pour les diagnostics, il va falloir que vous mettez le contact du véhicule. Donc, je vais allumer le contact. Donc, dans diagnostic, quand on va dans diagnostic, il détecte, lire les codes. Donc, il n'y a aucun code qui est stocké. Code en attente, non plus. Code permanente, non plus. Ok, deuxième partie du menu diagnostic. Effacer les codes. Donc là, si code IA, il les supprimera, il les effacera. Ça, on va pas faire parce que j'ai pas encore fait mon vidange. Données en direct. Donc ça sont tous les données internes du véhicule. Hein. Le VSS, les MAF, le OBD sup et j'en passe. Donc tout ça est reprise en fait par la machine. C'est assez complet vu la taille du bazar. Hein. Franchement, je suis bluffé. Arrêt sur image. Aucun données gelées n'est stocké. Donc, il n'y a rien qui a été enregistré. Info sur le véhicule. Là-dessus, on peut y lire. Tourner la clé. Et puis, je confirme que j'ai tourné la clé. Donc là, le NIV, c'est plutôt le numéro de série du véhicule et compagnie. Donc là, il fonctionne en mode 7. Call ID, c'est les ID de tous les composants liés aux écus. Hein. La CVN également. Donc là, on est en mode 7 toujours. Les EQ name, la ECU pour être exact. Hein. Et voilà, donc on revient. État du préparation IM. Donc IM, comme je disais dans l'introduction, c'est en fait la partie pollution, donc le test de pollution, le smog. Depuis le dernier suppression des données. Toujours mieux de faire ça, de checker ça avant d'aller au contrôle technique, hein, au cas où s'il y a un petit souci, que vous savez encore intervenir à temps. Voilà. Et puis, en mode 6. En mode 6, c'est le 4B1, le EGR et tout les j'en passe. Donc vous entendez bien le clic à chaque fois, hein. C'est des clics satisfaisants. Test du capteur O2. Donc la EGR est également concernée à ce niveau-là. Voilà. Statut passé. Hein. Donc ça veut dire OK. J'avoue, la traduction est parfois un petit peu hasardeuse, mais ça fait bien le taf. Test des composants. Voilà, donc on va revenir.
la DTC Lookup. Donc DTC Lookup, en fait, ici le DTC Lookup, c'est le bibliothèque, si on veut, le bibliothèque des codes d'erreur. C'est là-dessus qu'on va voir s'il y a un problème qui est affiché quelque part. Alors à ce moment-là, on va sur le DTC Lookup, on choisit le modèle en question pour voir c'est quoi ce problème. Donc P001, valeur entrée, ISO, SAE réservé. Test de tension. En fait, ici, ça nous permet de voir également, parce que ça, j'avais oublié de préciser à l'introduction, que cet appareil peut également tester via la OBD2 l'état de votre batterie. Donc là, il dit que la tension de 12 volts statue bien, donc ce qui veut dire que la tension arrive bel et bien là où il doit être. En option, dans option toujours, autotest, test d'affichage, test de clavier. Là, c'est les tests de l'affichage. Il va lancer les tests pour voir. C'est un peu comme la calibration de nos écrans. Hein. Désolé pour l'autofocus. À tester toutes les couleurs. Puis les tests de clavier, c'est les tests de ces claviers-là. Ah ben, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Comme vous avez vu, hein, je les valide à 100%. Faut pas se fier aux apparences. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Ben, malgré qu'il est tout petit, il fait largement le taf, c'est ce qu'on entend de lui. Hein. Rapport qualité-prix. Comme je disais, je mets un lien en dessous, un lien qui est sponsorisé, on va dire. Et pour vous, il y aura un petit réduction également. Donc sur ce, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et lâchez-vous dans le commentaire, dans le respect de chacun, bien sûr.